Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous avons donc adopté les résultats de l'appel d'offres pour la construction de l'école nationale des enseignants du primaire de Kaya. Il s'agit donc de blocs administratifs, de blocs pédagogiques, de dortoirs, d'écoles annexes, pour un montant hors TVA donc de 5 407 951 661 francs. Le délai d'exécution est de 20 mois et c'est assuré donc par la coopération financière japonaise. C'est donc un appui non remboursable qui est fait à notre pays. Au titre du ministère donc, de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un décret portant réglementation de la prime de motivation. Ce décret donc s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances numéro 42/2018, portant donc loi de gestion 2019. Et il s'agit de prendre en compte un certain nombre d'articles dans cette loi de finances, 92, 93, 94. On rappelle, le 92 donc institue la prime de motivation et plafonne cette prime-là donc à 25% de la masse salariale. Et le 94 autorise le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement en tenant compte donc de la nouvelle spécificité donc de cette prime de motivation. Nous avons également adopté 2 décrets portant respectivement classement indiciaire du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire et du personnel du corps des greffiers. Ces 2 décrets qui ont été adoptés permettent de corriger en partie les difficultés rencontrées dans le reversement des gardes de sécurité pénitentiaire et des greffiers en application des 2 lois qui régissent donc ces corps-là. La loi numéro 54/2012 AN du 18 décembre 2012 en ce qui concerne le personnel des corps des greffiers et la loi 016/2014 AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Au titre du ministère de l'Agriculture, nous avons adopté 4 décrets qui sont des décrets d'application de la loi numéro 70/2015 CNT du 22 octobre portant loi d'orientation agro-silvo-pastorale, halieutique, faunique au Burkina Faso. Ces 4 décrets-là vont permettre justement de tirer pleinement profit de ce potentiel qu'est le monde agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique dans la création de valeur ajoutée, mais également de sécuriser les acteurs qui interviennent donc au niveau de ces filières-là. Au titre du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'entrepreneuriat des jeunes, de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, nous avons adopté un décret portant organisation du ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez que depuis donc, le 24 janvier 2019, il y a un nouveau gouvernement. Et pour se conformer donc, aux nouvelles orientations données à ce ministère-là, cet organigramme-là était nécessaire. Enfin, je voulais donc m'arrêter sur ce décret que nous avons pris en ce qui concerne donc le ministère de l'économie et des finances. Vous savez que c'est la question qui est posée, c'est la question donc de la prime de motivation. Et cette question-là, notamment au niveau de Ménécide, avait suscité un certain nombre de remous. Je l'ai souvent rappelé que nous sommes en discussion, en concertation. Et cette discussion, cette concertation-là a été menée donc par le premier responsable du département, donc le ministre donc, de l'économie et des finances et du développement qui est avec nous, et qui va donc recadrer un peu le cadre de ce décret-là, mais donner également ce qui va suivre. Parce que tout ce qui est nécessité de mettre en œuvre, c'est le décret, et après, au niveau sectoriel, des arrêtés seront pris pour apprécier la mise en œuvre.